Je m'appelle Isabelle Chauvet, je suis adhérente à la COP du coin et j'ai 66 ans. J'étais enseignante donc et là je suis engagée dans cette association depuis 2017. La COP, elle fonctionne avec simplement des adhérents à une association qui s'appelle les Amis de la COP du coin. Elle fonctionne différemment d'une autre boutique parce qu'en fait tout est fait par les bénévoles, donc par les adhérents. Les commandes, la mise en rayon, l'ouverture de la boutique est assurée par des adhérents. La COP, elle fonctionne de façon horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie du tout. Donc il y a des groupes de travail. Les groupes de travail ils prennent les décisions en ce qui concerne leur domaine. Quand il y a des prises de décision à prendre qui concernent plusieurs groupes de travail, on les prend à un forum. On a un forum tous les mois, toutes les personnes qui veulent viennent. On est entre 30 et 75 à peu près. Mais ça permet de voir qu'il y a des gens qui ont des opinions radicalement différentes sur certains points, mais on s'arrange pour que tout le monde y trouve son compte, quoi. Chaque adhérent donne en principe 2 heures de son temps, 2 heures par mois pour tenir la boutique ou se consacrer à d'autres tâches parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est aussi comme une grande communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs, comme une espèce de grande famille, on va dire. Les prix sont beaucoup plus intéressants parce qu'on n'a pas de salariés, on n'a pas de salaire à verser et qu'on a réduit les marges au maximum pour justement donner accès au maximum de personnes aux produits qu'on commande qui sont obligatoirement des produits de bonne qualité parce qu'ils sont forcément soit bio, soit locaux, soit les deux. En fait, c'est aussi un partenariat d'une certaine façon avec les fournisseurs. Puisqu'on ne discute pas du tout leur prix de vente, on s'adapte à ce qu'ils demandent. On leur fait de la pub aussi, parce que là maintenant sur la boutique, on affiche les fournisseurs. On essaye que ce soit aussi intéressant de vendre à la COP. Les objectifs, c'est des objectifs de qualité de nourriture, de faire vivre le tissu social et environnemental sur la presqu'île, les contacts avec les producteurs. Nos objectifs, c'est aussi que chacun puisse venir s'alimenter à la boutique. On va peut-être encore baisser nos prix si on peut, quand on va avoir fait le bilan de l'année qui vient de passer. Il y a des objectifs sociaux. On a instauré un système de panier perché dans la boutique. On le désire, on peut acheter quelque chose, on le met dans le panier percé et les personnes qui en ont besoin peuvent se servir. Et on fait partie du réseau des carillonneurs. C'est un réseau qui permet aux personnes sans abri d'entrer dans les commerces qui en font partie pour un certain nombre de choses qui sont définies d'avance, comme charger son téléphone, avoir un café, se réchauffer, aller aux toilettes. Il y a des objectifs environnementaux parce qu'il y a aussi un groupe important qui œuvre pour le zéro déchet. Voilà, ça regroupe beaucoup d'objectifs. Moi, je trouve que c'est très hétérogène. C'est très hétérogène en termes d'âge. Je pense que ça doit aller de 17 ans à 77 ans, comme Tintin. C'est pas mal hétérogène au niveau homme-femme, c'est très mixte. Je pense qu'il y a des revenus très très bas et des revenus très aisés. Je pense que ce serait bien que ce soit généralisé, que ça fasse beaucoup de petits. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à ce genre de choses, qui ne sont pas prêts à donner du temps, qui ne sont pas prêts à accepter de partager, de s'investir, de discuter. Parce que c'est plus simple d'aller faire ses courses dans n'importe quelle grande surface, c'est beaucoup plus simple. De mon point de vue, on ne peut pas adhérer à la COP du coin et adhérer au MEDEF en même temps, c'est pas possible pour moi. Donc oui, pour moi c'est un acte politique. Un acte politique au sens politique de la ville, politique sociale, c'est pas politique politicienne, mais c'est un acte politique. Il y a un film qui s'appelle Food Coop, qui est un film sur une épicerie similaire qui s'est montée à Brooklyn dans les années 60, je crois. Et donc ils ont fait un film et ce film est passé à Saint-Nazaire. Et donc quand j'ai vu le film, je me suis dit s'ils montrent quelque chose comme ça à Saint-Nazaire, j'en fais partie. Au printemps 2017, des personnes que je ne connaissais pas moi du tout ont commencé à penser à ça. Et il y a eu une première réunion en juin 2017 à laquelle j'ai participé et donc après je me suis engagée à l'automne. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de participer à quelque chose qui s'élabore. Quand quelque chose est en train de naître, ça donne de l'énergie aussi.
que je consommais déjà comme ça, mais via les Biocoop et via le marché et tout ça. Je me suis engagée dans la boutique, je venais juste d'être en retraite depuis 1 an. Donc en fait, ça m'a permis de retrouver un groupe de travail, des gens avec qui faire des choses, parce que j'aime bien ça. Ça m'a permis aussi d'être en contact avec des jeunes et des moins jeunes. Maintenant, je m'aperçois que ça me fait évoluer sur la façon d'accepter que les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et sur un point donné, eh ben, on a des points de vue qui sont différents et on essaie de trouver des consensus. En lien avec la COP du coin, comme ça, c'est que moi ça me parle beaucoup que les gens, que chacun ait sa place pour exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Voilà, ça commence par là.